Bonjour les premiers STMG, alors on va traiter les exercices 79 et 83 et ça traite des fonctions du second degré et plus particulièrement celles qui sont sous la forme factorisée ici, sous la forme f de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Je rappelle que ce genre de petite fonction, ça se représente par une parabole qui passe par deux points bien particuliers, x1 0 et x2 0. Pourquoi? Parce que lorsque vous remplacez x par x1 ici, bah, x1 moins x1, ça fait 0. Ce facteur vaut 0, et a fois 0 fois quelque chose d'autre derrière, là-bas, ça fait 0. Donc forcément, le point qui a comme abscisse x1, il a comme ordonnée 0. f de x1, ça vaut 0, et f de x2, ça vaut 0 aussi. Pour la même manière, hein, ici. Donc c'est bien une parabole qui passe par ces deux points. Si A est positif, elle a les branches vers le haut. Si A est négatif, elle a plutôt les branches vers le bas. Et pour pouvoir connaître la position du sommet, hein, il faut faire la moyenne de x1 et de x2. x1 plus x2 divisé par 2, hein, parce que le sommet, il est situé au milieu. Ah, XS, là, c'est l'abscisse du sommet, et l'abscisse du sommet est bien au milieu de x1 et de x2. Voilà. Et nous, on va commencer par le 79, qui est de euh, tracer les courbes, et tracer les deux courbes respectives qui sont de la forme 2 facteur de x plus x1, facteur de x plus x3. Alors, ils n'ont pas mis f de x, mais c'est la même chose, hein. On peut tracer les fonctions 2 facteur de x plus x1, facteur de x plus x3. Et le même de l'autre côté. Alors pour ce faire, je vais utiliser ma calculatrice et je vais tomber deux tableaux de valeurs ici, et on va le dessiner dans un repère avec une petite feuille quadrillée qui va bien. Mais avant tout ça, voilà, on va quand même ici les rentrer. 2 facteurs de x plus 1 facteur de x plus 3, et je valide, et je vais faire la deuxième, hein, celle qui est là, juste derrière, là, donc moins, perdu, ici, moins, alors moins quoi? Moins une parenthèse, x moins 2, x moins 2, il y a beaucoup de choses affichées à l'écran, x plus 1, alors des fois je m'y perds un peu, voilà. Et je vais demander qu'on fasse le tableau, aller comme la dernière fois, de moins 4 à 4 par pas de 1. Voilà. Et on va sortir une petite table comme celle-ci. Alors on met une petite pause, je vais chercher un petit feuille quadrillé, j'arrive. Voilà, je me suis fait un petit repère qui va bien, entre guillemets. Je sais pas s'il va bien, mais en tout cas j'ai mis ça comme échelle, on va bien voir ce que ça dit. J'ai mis 4 carreaux pour une unité en abscisse, et j'ai mis 2 carreaux pour une unité en ordonnée. Et je vais commencer à tracer la première fonction, qui est la colonne du milieu, là, y1, et ça va commencer à moins 4, et à moins 4, ici, je suis à 6. Donc là, je compte 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je suis bien ici, on est bon à 6. Et on continue. 6, et là, pour moins 3, pile, je suis à 0. Direct. Ici. Après, je suis à moins 2, donc ici, moins 1, moins 2, et pour moins 1, paf, je suis à 0 aussi. Donc là, hein, pour x qui vaut moins 1, je suis à 0. Et je descends un petit peu. Ah, je retrouve mon 6. Donc on se rend bien compte que ça a l'air d'être symétrique là, autour de ce point-là. Si ici je suis à 0, ici je suis à 0. Si ici je suis à 6, bah de l'autre côté je vais être à 6 aussi. Donc pour x qui vaut 0, je suis à 6. Voilà. Et si je continue un petit peu, ah 16. Alors 16, je suis beaucoup trop haut, je peux pas le tracer, donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Tracer la parabole nous donne quelque chose de comme ça. Alors, je me retourne, c'est plus facile pour moi de la tracer comme ça d'un côté, et comme ça de l'autre. Voilà. Petit coup de crayon. Alors je me suis arrêté là, mais il ne faut pas que je m'arrête, hein. Ça continue ici et ça continue là. Et on remarque qu'on voit bien apparaître sur notre petit dessin nos deux racines qui sont x1 et x2, hein. x1 et x2, qui sont dans notre cas donc moins 1 x2 et moins 3 x1. Je vais les faire réapparaître correctement, hein. Pourquoi? Parce que f de x, je le mets dans la marche tout là-bas en haut, c'est donc 2 fois x plus x1, mais x1, c'est... Alors, x1 ou x2, hein.
Voilà. Le x plus 1, ça peut s'écrire x moins moins 1. Et nous, notre forme qu'on avait, nous, dans le cours, c'est a facteur de x moins x1. Donc, il faut bien faire apparaître ce moins là de chaque côté. Un moins en haut, un moins en bas. Donc, moins quoi? C'est x moins quoi? Bah, c'est x moins moins 1. Et pour l'autre à côté, c'est x moins moins 3. Voilà. Et ça, c'est x moins x2. Alors, j'ai appelé x1. x2, c'est bien moins 3. x1, c'est bien moins 1. Donc, hop, on va appeler x1 moins 1 là, x2 celui-là. De toute façon, leur nom, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est surtout leur valeur. Voilà. Donc voilà pour la première qui est ici. Impeccable. Maintenant la seconde. Alors la seconde, on remonte un moment, on se rend compte que pour moins 4, ça vaut moins 18. Moins 4, moins 18, beaucoup trop bas. Je peux pas la placer. Moins 3, moins 10. Alors moins 3, moins 10, je crois que moins 10, je peux là. Et moins 3, c'est ici. Donc ici, tac, là. Voilà. Moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4. Donc là, je suis à moins 2, moins 3, moins 4. Ici, on a le fameux 1, 0. Ah bah, elles ont le même point. Elles ont un point en commun ici, celui-ci. Pour l'instant, je vois pas grand-chose de symétrique. 0, 2, 0, 2. Ici. 1, 2, ah 1, 2. Voilà. Tiens, il y a la même valeur ici. Ah, 0. Bah, je retrouve la même valeur que 2 au-dessus. Donc il y a bien l'air d'avoir quelque chose de symétrique ici. Pour 2 ici, je suis à 0. Et je peux continuer. Pour 3, je suis à moins 4. Pour 3, je suis à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et pour 4, je suis à moins 10. Donc en effet, hein, c'est bien symétrique. Donc on se retrouve bien ici. Sauf que c'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors j'essaie de ne pas me tromper, voilà. Mais hein, le sommet est situé à peu près par là. Alors, les deux racines, il y a celle-ci et celle-ci. Alors, bien sûr, x1 est déjà là parce que c'est la racine du celle d'avant. Et x2 ici, c'est 2. Alors, si on fait le petit calcul, moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, ça fait 2 moins 1, ça fait 1, divisé par 2, ça fait 0,5. Donc en effet, le sommet, hein, on avait dit que c'était la moyenne des deux racines. Bah, la moyenne des deux racines, elle se situe où? Elle se situe là. Ici, 0,5. Quel est le point qui est entre moins 1 et 2? Bah, moins 1 plus 2 divisé par 2, ça fait 0,5, donc ici. Donc il faudrait savoir ici où se situe à peu près le sommet, ce serait pratique pour dessiner. Donc pour ça, regardez ce que je vais faire. À la place de cette valeur ici, 4, eh ben, je vais lui rentrer 0,5. Et si dans ma calculette, je mets 0,5 à la place de 4, il me donne directement 2,25. Et je sais donc que mon sommet donc, se situe ici, 0,5, 2,25. Ici, il me paraît bien bas. 1, 2, 2,25. Non, ça a l'air d'être ça. Hein. Pour 0, je suis à 2. Pour 0, je suis à 2. Pour 1, je suis à 2. Je suis à 2,25. Bon, écoutez, il me semblait. Il me semble bien bas quand même. Hop. Non, c'est possible. Voilà, tac. On y va pour la suite, c'est ça. Et voilà. Et on a tracé nos deux courbes. On constate que c'est bien deux belles paraboles. Une avec un A positif parce que les branches vers le haut. La première, hein, ici A égale 2. A égale 2. X2 égale moins 3. Et X1 égale moins 1. Ça, c'est pour ma première parabole. Et pour ma deuxième parabole, on a bien les branches vers le bas. Et c'est notre cas. Notre A est négatif, il vaut moins 1. Hein. A égale moins 1. Hein. On a bien un moins là devant. Hein. Et ce moins, c'est comme si c'était un moins 1, hein, celui-là. Là. Et on a deux racines. Hein. X1 qui vaut moins 1. Hein. Hein. Regardez, hein. On a bien celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est la même parenthèse. Donc forcément, on va avoir la même racine ici. Et ici, on a x2 qui vaut, cette fois-ci, 2. Hein. Il se voit bien là. Hein. Paf, ici. Tac.
et on a les branches vers le bas. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour ce 79. Je ne vais pas le noter, mais vous avez compris que c'était celle-ci. Voilà pour ça. Donc, avec toutes les explications qui vont bien, bien sûr. On va passer au suivant, et je pense que les suivants, ça va être le même principe, et comme à la, à la vidéo précédente, on va faire des schémas, on va schématiser tout ça, pour pouvoir représenter le sommet et l'axe de symétrie. Alors là, pour le coup, l'axe de symétrie, il va falloir l'établir, parce que c'est plus l'axe des ordonnées. Ça va changer. Alors peut-être ce sera l'axe des ordonnées, mais en tout cas, il va falloir le calculer. Pour ça, il va falloir établir qu'est-ce que c'est que x1, qu'est-ce que c'est que x2. Et on veut, alors, tracer les courbes, donc on va le faire à la main, et préciser sommet et axe de symétrie. Donc c'est le même principe. Donc prenons la première. f de x égale, alors ils ont écrit y égale, mais c'est comme c'était f de x égale, moins 3, facteur de x moins 2, facteur de bien x plus 4. Alors là, c'est bien de la forme a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. La seule petite difficulté, c'est le x2 là. Vous voyez, là on a un moins, mais là on a un plus. Donc on peut pas dire que x2 c'est 4, parce que c'est x plus 4. Et moi je veux un nombre qu'on enlève à x. Donc cette parenthèse-là, au-dessus, je vais juste l'écrire x moins 4. Et oui, moins moins, ça fait plus. Et là, on voit bien apparaître notre x2. Donc regardez bien, hein. x1, c'est bien 2. A, c'est bien moins 3. Et x2, alors on va le faire en rouge, si j'ai du rouge. Et x2, c'est bien moins 4. Donc là, on peut écrire directement A égale moins 3. Et x1 égale 2. x2 égale moins 4. Voilà. Et donc, x du sommet est égal à, et ben, x1 plus x2 sur 2. x1 plus x2 sur 2, ça fait exactement 2 plus moins 4 sur 2. 2 plus moins 4 fait moins 2 sur 2, et moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Là, il y a un peu plus de travail à faire. Et l'ordonnée du sommet, comment on fait pour la trouver? Ben, on fait f de xs. On remplace xs ou moins 1 dans la formule ici. On va trouver le sommet. Alors, quand je vais le dessiner, vous allez comprendre peut-être un peu mieux. Donc ça fait moins 3, facteur de moins 1 moins 2, facteur de moins 1 plus 4. Ah oui, c'est pas bien difficile. Pourquoi? Parce que moins 1, ça me fait moins 3 fois moins 3 fois 3. Donc tout ça, ça doit faire 27. Voilà. Alors, moins par moins, ça fait plus. 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Alors, à quoi elle ressemble, cette courbe? Bah, A égale moins 3. Donc, négatif. A égale moins 3, négatif. Donc, pas content. Les branches vers le bas. Ça doit passer par moins 2, 0 et moins 4, 0. Et ça va, pour x qui vaut moins 1, arriver à 27. Alors là, il faut que je l'écrive. Hein. Et S, oulala, qu'est-ce que c'est que ce E? Et S a pour coordonnée moins 1, 27. Donc c'est assez facile à tracer, hein. Regardez ce que ça donne. Hein. Je place mes racines. Ma première racine, c'était 2 et moins 4, donc moins 4 est ici. 2 est là. Mon sommet, lui, il a comme abscisse moins 1, donc au milieu des deux, j'ai moins 1. Pour moins 1, je suis à 27. Tac, tac, tac. Ici, 27. Voilà. Donc ma courbe, elle passe par là, par là, par là. Donc mon sommet est là. Et c'est parti. Youp. Comme ça. Et... Oula, mon sommet. Je suis trompé. Voilà. Et voilà. Donc, hein, pas ça, hein, mais plutôt celle-là. Et voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez, il y a un peu plus de calcul de travail à faire. Là, on établit les coordonnées du sommet. Et puis, avec toujours la valeur de A, on sait dans quelle direction se placent les branches. Et avec x1, x2, on sait
où est-ce que ça coupe l'axe des abscisses. Voilà. On peut faire pareil avec le 81, de la même manière. Alors, le 81. Donc on a f de x qui est égal à 1,5 facteur de x plus 4 facteur de x moins 1. Pareil, hein, on va l'écrire différemment, un tout petit peu différemment, x moins moins 4 facteur de x moins 1. Et là, on voit apparaître donc notre a, notre b, notre x1 et x2. Donc, on a a qui vaut 1,5, qui est positif, donc comptant les branches vers le haut, et x1 et x2, x1 qui vaut moins 4, et x2 qui vaut 1, on va y arriver. Donc, il faut calculer l'ordonnée du sommet, l'abscisse du sommet. xs, ça vaut moins 4 plus 1 sur 2. x1 plus x2 divisé par 2, je n'ai pas écrit la formule, ça fait 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et ys, l'abscisse, l'ordonnée du sommet, hein, c'est bien f de xs, hein, il faut aller regarder en appliquant, en remplaçant x par 1,5 ce que ça fait. Donc ça fait 1,5, facteur de 1,5 plus 4, facteur de 1,5 moins 1. Voilà, ah, c'est peut-être un peu difficile de faire de tête, surtout de bon matin. Donc monu 1, 1,5 facteur de 1,5 plus 4, facteur de 1,5 moins 1. Et on tombe 4,25. 4,125. Donc on a bien un sommet S qui a comme coordonnée 1,5, 4,125. Donc, quick. 1,5 c'est là. Moins 4, ça doit être par là. Et x2 qui vaut 1, qu'est-ce que j'ai fait? Moins 1,5, Cédric. N'importe quoi, j'ai fait une erreur de signe. Moins 1,5, moins 1,5. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! Donc c'est un moins 1,5. Attention, messieurs, dames. Moins 1,5, moins 1,5, moins 1,5. Donc on recommence. Ah là 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 là, vous voyez, quand je vous dis bon matin. Donc là devant, on va y mettre un moins. Et là-bas devant, on va y mettre un moins aussi. Et là, ça va me donner moins 9,375. Une erreur de signe, ça arrive, même au meilleur. Moins 1,5, moins 9,300, blablabla, blablabla, j'ai plus la place pour écrire. Excusez-moi. Donc on recommence. Moins 4, moins 1,5, plus 1 ici, ma deuxième. Voilà, donc ça passe par là. Ça passe par là. Et ça passe à moins 9,3. Donc moins 9,375, c'est plutôt par là. Moins 9,375. Et on a bien les branches qui sont tournées vers le haut, comme ça. Les branches qui sont tournées vers le haut, comme ça. Voilà. Et on est bien comme ça. Voilà. On a bien notre axe de symétrie qui est situé ici, notre sommet qui est bien coordonné moins 5, moins 9, 375, etc., 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 y là, x ici. Voilà. Pour le 80, donc attention aux erreurs de signe, moins 4 plus 1, ça fait moins 3 divisé par 2, ça fait moins 1,5. Voilà. Le petit dernier, comme ça au moins on est bon, le 82. Alors ça s'appelle la forme factorisée. Cette forme-là, on a a, facteur de une parenthèse qui est x moins 3, facteur de une parenthèse qui est x moins 2. Alors les gens pourront me dire, mais je vois pas de x puissance 2, donc je vois pas la fonction du second degré. En fait, elle y est parce que si vous développez cette expression-là, bah, vous allez avoir x fois x, ce qui va faire x2,
fois le 0,25, ça fait 0,25 fois x2, etc., etc. Et puis après, il restera des x derrière qui vont se simplifier. D'ailleurs, si vous voulez, on peut le faire, mais pour l'instant, c'est pas le sujet du jour. Celui-là est beaucoup plus simple, entre guillemets. Pourquoi? Parce que le a se voit bien, le x1 se voit bien, et le x2 se voit encore mieux. Hein, a est égal à 0,25, x1 est égal à 3, et x2 est égal à 2. Donc ça veut dire que c'est positif, donc que ma parabole est contente, elle a les branches tournées vers le haut. Ça veut dire que le coordonnée du sommet, l'abscisse du sommet, c'est bien 3 plus 2 divisé par 2, ça fait 2,5. Voilà, et que l'ordonnée du sommet, ys, et que l'ordonnée du sommet, ys, est f de xs et f de 2,5. Donc on remplace par 2,5, 0,25 fois 2,5 moins 3 fois 2,5 moins 2. Ouh là là. Alors, ça va pas faire un gros nombre ça. 0,25, ça vaut moins 0,5. Ça vaut 0,5, tout bêtement. Voilà, donc ça fait un quart fois un quart fois un quart, ça fait un 16e. 0,5 fois 0,5, ça c'est un demi, ça c'est un demi, ça c'est un quart. Un demi fois un demi, ça fait un quart fois un quart, ça fait un 16e. 16e, ça fait pas grand chose. Presque 0. Voilà. Donc, notre sommet, il a comme coordonnée, excusez-moi, donc notre sommet, il a pour coordonnée 2,5, donc 5 demi. On va tout écrire. Un 16e. Voilà. 5 demi, un 16e. Et maintenant, on peut la tracer. Alors, je fais un axe. Forcément, je l'ai mis en plein dans le donc. Pas une bonne idée, ça. x1 égale 3. Donc ici, x2 égale ça. Pourquoi ça marche pas? Oui, j'ai encore fait une faute de frappe. Ouais, moins un 16e. J'ai oublié le moins qu'il y avait là, il a disparu. Un 16e. Donc là, j'ai 2. Là, j'ai 3. Au milieu, bah, j'ai 2,5. La parabole a plutôt les branches tournées vers le haut, là. 5 demi est ici. Hein. Et ici, je dois avoir un 16e, donc ça fait 0, pas grand-chose. Donc je suis pas vraiment une échelle orthonormée, hein, loin de là. Hein. Voilà. On a une parabole qui a bien sûr les branches tournées vers le haut. Hein. 0,25 ici. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le 82. Je vous souhaite... Oh, il m'en reste un. Il me reste le 83 aussi à faire. J'avais pas vu derrière. Allez, c'est parti. Rapidement, on fait le 83. Ah, petite particularité. Ah oui, il est important, entre guillemets, en plus, celui-ci. F de x est égal à 2x facteur de x moins 6. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas du tout de la forme que vous m'avez montré juste avant. Alors regardez si je la modifie un tout petit peu. 2 fois x moins 0 facteur de x moins 6. Ah, bah voilà. Il suffit de l'écrire comme ça. Si vous l'écrivez comme ça, bah automatiquement, on a notre a qui vaut 2. Et on a notre x1 qui vaut 0. Et notre x2 qui vaut 6. Alors, l'abscisse du sommet, 0 plus 6 divisé par 2, ça fait 3. Et l'ordonnée du sommet, pour faire f de 3, donc 2 fois 3, facteur de 3 moins 6. Alors 2 fois 3, ça fait 6. 3 moins 6, ça fait moins 3. 6 fois moins 3, moins 18. Et on ne se trompe pas à l'intérieur. Donc, du signe, s'il vous plaît. Voilà. A égale 2, c'est positif. Ça a les branches tournées vers le haut. Donc, si je la dessine, ma première x1 est ici. x2 lui se situe ici à 6. Hein, c'est mon fameux x2, celui-là. Là. Voilà. Les branches sont plutôt tournées vers le haut. Hein, c'est ce qu'on a écrit juste ici. Et pour x égale 3, on se met à comme coordonnée 3. On est à moins 18. 3 ici. Tac. Moins 18 là. Et on peut assez facilement après tracer la parabole comme ça là. Hop là. Passe comme ça.
À chaque fois, tout ça est vérifiable par GeoGebra. Il suffit de mettre un petit coup de GeoGebra pour pouvoir voir si on a raison ou si on a tort. Voilà. C'est pas une preuve en soi, mais au moins ça nous donne une bonne indication. Donc vous voyez que c'est là la petite astuce, c'était de transformer le x en x-0. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve pour les exercices d'après. Voilà. Au revoir.